Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle leçon sur les négociations pétrolières. Je suis ingénieur Kenny Bouclet, ingénieur pétrochimiste, petroleum and petrochemical ingénieur et également négociateur pétrolier. Depuis de longues années, j'ai de l'expérience dans le domaine. Donc, nous avons décidé de vous offrir cette formation dans le but de vous amener à vous améliorer dans le domaine et également de pouvoir aussi passer je veux dire, passer des contrats. Comme nous vous avons dit, c'est un domaine dans lequel vous n'avez pas besoin d'une formation académique universitaire à la base, mais surtout vous avez besoin de la volonté et d'une simple connexion Internet, un téléphone, un ordinateur et vous pouvez commencer à travailler, n'est-ce pas? Donc, nous avons présenté dès le début les enjeux, une vue globale d'abord de la chose du pétrole, les enjeux et les acteurs en présence ainsi que les types de contrats. Et dans le contrat, nous avons parlé des procédures. La procédure, on vous a dit que c'est le moteur du contrat. C'est ce qui rassure que le travail sera fait, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qui définit les étapes du contrat, ok? Donc, à ce titre, nous allons continuer d'en parler des procédures, ok? Dans les procédures, on doit rappeler les types de contrats. On a dit que les procédures sont fonction du type de contrat que vous avez sur la main, ok? Donc, si vous avez un contrat du style CIF, c'est-à-dire Cost Insurance Freight, ok? And Freight. La procédure sera différente d'une procédure dans un contrat de type FOB ou d'un contrat de type TTT, ok? S'il faut rappeler le CIF, dans le CIF, l'acheteur est simplement tenu de présenter ses garanties et documents bancaires chez le vendeur et le vendeur devra transporter la marchandise jusqu'à livrer au port dont ils se sont entendus et c'est à ce niveau qu'il reçoit ses paiements, ok? Dans le contrat de type FOB, c'est l'inverse. L'acheteur devra apporter son bateau chez le vendeur et après embarquement et que le cure and cure, quality and quantity, qualité et quantité, autant pour moi. Ce rapport est établi, il fait le paiement et toutes les commissions sont également versées. Dans les contrats du type TTT ou TTO, comme on a dit, les deux parties se rencontrent en mer et la transaction prend lieu. Et on vous a également dit que, nous vous l'avons dit bien sûr, que c'est un type de transaction très risqué, surtout lorsque vous avez affaire aux commerçants ou plutôt aux agents provenant du Nigeria. Je n'ai rien contre la nationalité nigériane, mais je parle plutôt du business en termes du BLCO, qui est un pétrole particulièrement nigérian, et le TTT, généralement, c'est dans ces procédures. Donc, beaucoup de documents sont généralement falsifiés. Donc, les procédures sont différentes en fonction de ces trois types de contrats, ok? Et déjà, pourquoi est-ce que nous avons une procédure, ok? On vous a dit qu'un contrat sans procédure n'est pas bancable. Donc, pour que votre contrat soit bancable, on doit préciser la procédure. Et la procédure, c'est la seule chose qui, en fait, définit qui fait quoi et à quel moment. Parce qu'il serait vraiment embêtant. Il sera embêtant que vous vous engagez sur un chemin sans savoir qui fait quoi et à quel moment. En termes de management, on doit savoir à quel moment on fait quoi. Vous ne pouvez pas acheter une roue de voiture avant d'acheter la voiture. Donc, c'est une manière de vous dire que la procédure est capitale ici. On devra préciser. Ok? S'il n'y a pas de procédure, en réalité, il n'y aura pas d'action.
Donc, justement, comment lire une procédure, ok? Avant que le contrat ne soit signé, n'est-ce pas? Toutes les parties en présence doivent tomber d'accord sur la procédure. La procédure est définie lors du TTM. Et rassurez-vous, comme je vous l'ai dit, régulièrement, vous n'allez pas assister au TTM ou plutôt vous n'allez pas convoquer ce TTM parce que une partie va proposer, généralement l'acheteur va proposer son SPA et vous ne pourrez pas les rencontrer directement. Vous allez analyser et proposer également votre procédure. Et à ce moment, vous allez devoir trouver un terrain d'entente. Cela se fera de manière interposée ou directement en ligne ou peut-être lors d'une simple rencontre. Ça peut être un simple petit café ou dîner et vous aurez conclu le contrat. OK? Donc, à ce titre, comme je disais tantôt, vous devez être vigilant sur les procédures. Lire mot à mot, lire paragraphe après paragraphe et rassurez-vous que vous comprenez chaque séquence, ok? C'est toujours un ordre spécifique des actions qui seront prises ou qui seront posées lors de l'exécution du contrat, ok? Comment lire et analyser une procédure, ok? Comme je vous ai dit, lisez mot à mot, analysez, prêtez attention aux expressions qui sont utilisées, notamment pour comprendre la procédure. Si vous n'avez pas compris le type de contrat, vous serez perdu dans la procédure. Rassurez-vous que vous avez déjà compris le type de contrat. Ensuite, vous allez dans les procédures. Vous allez voir que les procédures sont presque les mêmes lorsqu'il s'agit du même type de contrat. Par contre, vous ne devez pas faire du copier-coller, vous devez prêter attention aux expressions et également vous devez vous rassurer que vous comprenez ce qui est écrit ou ce que vous écrivez, ok? Quels sont les types de procédures? Comme je vous ai mentionné d'entrée de jeu, les procédures sont en fonction des types de contrats. On aura les procédures de type TTT, ok, TTT ou TTT, qui est en même temps généralement au modèle calqué ou calcable, si je peux utiliser l'expression, permettez, du TTO, ok. Dans ce cas-là, on va toujours préciser que les deux parties doivent se rencontrer au point d'échange où la transaction va se dérouler. Et lorsque c'est le TTT, vous aurez affaire aux termes comme NOR et ETA. Ok? Ces expressions devront être clairement définies et any safe word port, ok, devra être également bien clarifié. Rassurez-vous que les choses sont faites dans les normes, ok? Vous allez également avoir les procédures dans les contrats du style CIF, Cost Insurance Freight and Freight, ok? Où on va toujours demander au vendeur de venir livrer avant de recevoir ses paiements. Mais avant cela, votre responsabilité, l'acheteur, je veux dire, et quand je dis vous ici, vous pensant dans la posture ou dans la position du côté de l'acheteur. Comme je vous ai dit, il est toujours préférable de travailler de ce côté parce que généralement, c'est de ce côté que vous êtes sûr d'avoir, à 95%, vous êtes sûr d'avoir votre commission. Du côté de l'acheteur général, du vendeur, généralement, c'est fermé. Les comptes sont fermés. On dit it is a dry land. OK? It is a dry land. So don't waste your time. Don't waste your time on that side. OK? Dans également dans les contrats du style FOB, vous aurez les
procédures qui vont avec également FOB, ok, Freight on Board. Dans ce cas, vous verrez qu'on attend beaucoup de l'acheteur, notamment c'est à lui de faire tout ce transport, de s'assurer des frais maritimes, également de la sécurité et de l'encadrement maritime qui va avec. Il est de la responsabilité de l'acheteur de faire cela et non du vendeur, ok? Donc, prêtez attention au type de procédure que vous avez sous la main. Et ici, on vous présente un style de procédure, notamment les procédures du type FOB ou plutôt les procédures du type TTT. Nous pouvons également vous envoyer quelques exemplaires ou les mettre en commentaire si vous désirez, ok? Par contre, n'hésitez pas à poser vos questions et revenir vers nous au cas où vous avez des parties ou plutôt des inquiétudes, des points sur lesquels vous aimeriez avoir plus de lumière. Ok? Donc, ici, nous vous présentons un exemplaire de procédure. Nous allons vous l'envoyer, mais vous devez, comme j'ai dit tantôt, prendre toujours le temps de bien comprendre vos procédures. Nous vous avons dit les procédures c'est une partie très importante du contrat, ok? Donc, sur ce, n'hésitez pas à poser vos questions avant qu'on ne passe à la section suivante. Dans le cas contraire, vous pouvez les poser en commentaire. Je reviendrai dessus tout au long de la formation. Merci beaucoup.